Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 17, versets 20 à 26. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Qu'ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi aussi je sois en eux. Mes frères, ce texte profond de la prière sacerdotale de Jésus, où il demande à son Père que ses disciples restent unis, est un texte fondamental pour l'unité des chrétiens, pour l'unité des familles et pour l'unité de tous les croyants. Entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de la présence bienveillante de Dieu, de la Trinité sainte, Père, Fils et Esprit Saint. Contemplons l'unité du Père, du Fils, dans l'Esprit. Et accueillons cette présence divine en nous. Invoquons particulièrement l'Esprit Saint pour qu'il nous guide dans la compréhension et la mise en œuvre des Écritures. Demandons la grâce du jour, la grâce de l'amour, de l'unité dans la diversité. Maintenant, lisons une deuxième fois le texte. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un,
afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Maintenant, imaginons le lieu où se trouve Jésus. Laissons notre imagination visualiser cet endroit où Jésus se trouve certainement avec ses disciples. Et où se dirige directement au Père. Regardons-le qui est là. Regardons ses disciples qui l'accompagnent et l'observent. Regardons Jésus levant les yeux au ciel et s'adressant directement au Père. Écoutons sa prière, vivons sa prière. Père Saint, je ne te prie pas seulement pour ceux-là, c'est-à-dire pour mes disciples, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Visualisons des disciples, leur travail de prédication. Visualisons ceux qui écoutent la parole et se convertissent et croient en Jésus. Revenons sur sa prière. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'ils soient un en nous aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Visualisons, imaginons l'unité du Père et du Fils. Tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi. Qu'ils soient un comme nous sommes un. Qu'ils deviennent parfaitement un. Vivons cette unité, ressentons cette unité. Deux fois apparaît la phrase « Pour que le monde croie que tu m'as envoyé ».
afin que le monde sache que tu m'as envoyé. Regardons comment l'unité des chrétiens, l'unité des disciples est un témoignage. Pour que le monde sache et croit que tu m'as envoyé. Et en quoi consiste cette unité? En l'amour. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je veux que là où je suis, eux aussi y soient. Qu'ils soient avec moi. Tu m'as aimé avant la fondation du monde. L'amour comme source de l'unité. L'amour comme manifestation de l'unité. Ou l'unité comme manifestation de l'amour. Que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Contemplons l'amour du Père et du Fils. Accueillons l'amour du Père et du Fils. Et diffusons cet amour du Père et du Fils. Rendons témoignage à l'amour du Père et du Fils dans l'Esprit. Maintenant, entrons en dialogue avec le Père et le Fils. Parlons de ce qui nous touche dans ce texte. Terminons notre prière par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.